Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Déclaration de Jean Ping à la nation gabonaise. L'ancien candidat à la présidentielle s'est exprimé ce vendredi au lendemain de l'anniversaire de l'indépendance. Il revendique toujours sa victoire à la magistrature suprême. L'Ouganda accueille désormais 1 million de réfugiés sud-soudanais sur son sol, dont 85% de femmes et d'enfants. La communauté internationale est appelée à faire preuve de solidarité pour leur prise en charge. Et puis, gros plan sur le train de l'espoir, la plus grande clinique mobile au monde qui se trouve en Afrique du Sud. Plus de 23 millions de personnes ont été prises en charge depuis sa création en 1994. Jean Ping n'a pas dit son dernier mot. L'opposant gabonais, qui se revendique toujours président élu, s'est adressé au peuple ce vendredi, au lendemain du 57e anniversaire de l'indépendance. Un message dans lequel il appelle les forces de l'ordre à préserver la sécurité de la nation. Il invite également le peuple à se déterminer davantage pour le respect du choix exprimé lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Écoutons-le. Au nom du Gabon, au nom des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui voient en moi l'espérance de garantir l'unité de la nation, le redressement de la situation politique, économique, sociale et culturelle, mais aussi de garantir tous ces principes de justice, de paix et de progrès auxquels je m'engage à consacrer toute mon action et mon énergie. J'en appelle à votre patriotisme et à vos nobles valeurs. 2 bandes rouges sur le drapeau national, des paroles supplémentaires à l'hymne national. Après la validation par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum du 5 août, les réformes constitutionnelles ont été engagées en Mauritanie. On fait le point tout de suite avec Mariam Adramé. C'est désormais officiel, le drapeau mauritanien a été modifié. Avec comme principale nouveauté 2 bandes rouges censées symboliser le sang versé par les martyrs de la nation face aux colons français. Ces réformes incluent également la suppression du Sénat qui sera remplacé par des conseils régionaux. Le président de la République a promulgué la loi référendaire portant sur les amendements constitutionnels adoptés par le référendum du 5 août. Cette promulgation et la publication des amendements du journal officiel le même jour mettent fin dans l'immédiat au Sénat, dont les prérogatives sont transférées de facto à l'Assemblée nationale. Désormais, le Sénat appartient au passé. Ses locaux, ses biens, ses équipements reviennent à l'État. Ces amendements sont le fruit d'un référendum adopté à une large majorité le 5 août 2017, un scrutin boycotté par une large majorité de l'opposition qui voit en ces modifications une manœuvre du président Mohamed Ould Abdelaziz pour se représenter à un 3e mandat en 2019. Nous pensons que ce changement de constitution, ça va vers le 3e mandat. Aujourd'hui, il tient à ce qu'il y ait des amendements constitutionnels. Et alors, ces amendements ont été amenés dans les 2 chambres, la chambre basse et la chambre haute, alors que ça n'a pas passé. Et pourquoi il prend la voie référendaire? Parce que lui-même, il avait dit que pour aller au référendum, ça coûte cher, il vaut mieux passer par les 2 chambres. Et ça n'a pas marché, donc nous pensons que ça va vers le 3e mandat. Outre le changement du drapeau et la suppression du Sénat, quelques paroles ont également été ajoutées à l'hymne national. Vent debout contre une suppression de leur institution. Les sénateurs s'étaient opposés à la modification constitutionnelle. Un sénateur a mené la fronde, arrêté le 11 août et toujours détenu par la police dans un lieu inconnu. Une arrestation jugée arbitraire selon son avocat. Le président Alpha Condé au chevet du peuple burkinabé, le chef de l'État guinéen, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, est arrivé ce jeudi à Ouagadougou pour témoigner de sa solidarité et de sa compassion après l'attentat terroriste du 13 août. Les détails dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Annoncé à Ouagadougou dans le cadre de l'attaque du café Istanbul qui a fait 18 morts et 22 blessés, le président guinéen Alpha Condé est arrivé dans la capitale burkinabé dans l'après-midi du 17 août 2017. Après s'être rendu immédiatement sur le site de l'attentat, le président en exercice de l'Union africaine n'a pas caché son indignation avant d'exprimer au peuple burkinabé sa solidarité et la compassion du peuple guinéen.
après les événements qui sont produits ici, il était absolument nécessaire que je montre la solidarité de la Guinée à l'égard du peuple burkinabé, mais surtout aussi la solidarité de l'Union africaine. Parce qu'il est extrêmement important que le peuple burkinabé sache qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont toute l'Union africaine derrière eux. Tout en saluant la mobilisation qui a dû naître de cet incident malheureux, le président guinéen a rappelé la nécessité de rendre opérationnel le G5 Sahel. Invitation a été faite à cet effet à ses pairs présidents afin qu'ils soient au premier plan de la lutte contre le terrorisme. Il est évident que c'est nous seulement Africains qui pouvons assurer la sécurité de notre pays. Vous ne pouvez pas demander à des Asiatiques, Pakistanais de venir mourir chez nous. On va un peu... Je suis passé avec les casques bleus qui sont plus de 20 000 au Congo-Kinshasa depuis des années, mais il y a toujours autant d'insécurité. Mais nous avons besoin aussi d'être accompagnés par nos amis au point de vue des équipements, au point de vue financier. Avant de quitter la capitale burkinabé, le président Alpha Condé, pour marquer son passage à Ouagadougou, a apporté une contribution de 50 millions de francs CFA en guise de soutien aux victimes de l'attentat. On rappelle, cette attaque terroriste non encore revendiquée a fait 18 morts et une vingtaine de blessés. L'Ouganda arrive à saturation. Le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge dans ce pays d'Afrique de l'Est vient de franchir la barre d'1 million. La communauté internationale est appelée à faire preuve de solidarité. Voyez ce sujet de la rédaction. Ils arrivent chaque jour par centaines en Ouganda. Des femmes et des enfants essentiellement, tous venus du Soudan du Sud en proie à la guerre civile. Les autorités de Kampala ont mis en place une généreuse politique d'accueil pour ces derniers, mais le modèle sous pression semble proche du point de rupture. Le nombre de réfugiés vient en effet de franchir la barre d'1 million. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. J'ai décidé de venir ici parce que mon village a été attaqué, mon mari et mes voisins ont été tués. Je me suis enfuie pendant la nuit et il m'a fallu 3 semaines pour arriver ici. Un afflux tel que le camp de Bidibi est désormais le plus grand camp de réfugiés au monde. Un constat qui soulève une autre problématique, celle de la prise en charge. J'ai été impressionné par l'hospitalité qui est offerte ici, dans ce lieu particulier par la communauté locale aux réfugiés. La principale préoccupation des réfugiés qui affluent, c'est la guerre. Ce conflit qui menace leurs enfants, leur foyer, leur famille. Ensuite vient celle des besoins alimentaires. La communauté internationale s'est engagée en mars 2017 lors d'un sommet à Kampala à verser 358 millions de dollars pour aider l'Ouganda à faire face à l'afflux de réfugiés sud-soudanais. Un montant honorable mais pas suffisant car très en deçà des 2 milliards de dollars jugés nécessaires pour couvrir les besoins de financement pour l'année 2018. Les États sont appelés à faire preuve de plus de solidarité. C'est la plus grande clinique mobile au monde, avec près de 24 millions de patients pris en charge depuis son élaboration en 1994. Le train de l'espoir, basé en Afrique du Sud, part à la rencontre des patients isolés pour leur promulguer des soins à prix symbolique. Un geste solidaire à découvrir avec Idelette Mirabel-Bissot. The Train of Hope, ou le train de l'espoir, est une clinique mobile qui offre des soins de santé gratuits à des milliers de Sud-Africains. Communément appelé le train Pelopepa, la clinique composée d'une rame de 19 voitures sillonne en Afrique du Sud pour offrir des soins de santé abordables aux populations dans des régions reculées. What we have observed as we travel with the Pelopepa train. En voyageant avec le train de Pelopepa, dans la plupart des provinces, nous nous sommes rendus compte que les patients vont quand même dans les hôpitaux classiques. Ils font des bilans de santé, seulement ils attendent longtemps avant de respecter les consignes des médecins, surtout les patients du service ophtalmologique. Lors d'un récent arrêt du train Pelopepa à Delmas, une petite ville agricole située à l'est de Johannesburg et peuplée de quelques 7399 résidents, des files d'attente se sont formées pour des consultations et des soins.
Ce n'est pas la première fois que je viens me faire soigner dans ce train. Pour cet arrêt à Damas, je me suis faite prendre ma tension artérielle par des professionnels. J'étais aussi en ophtalmologie et dans l'ensemble, il y a des progrès. En Afrique du Sud, plus de 80% de la population compte sur des hôpitaux financés par des fonds publics. Le train de l'espoir comprend une clinique ophtalmologique, un service de médecine générale, des soins dentaires, des services de psychologie et une pharmacie entièrement équipée. Depuis sa création en 1994, plus de 23 millions de personnes en Afrique du Sud ont bénéficié des soins de la clinique ferroviaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.